j'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo de Q&A! Ça fait quand même un petit moment que j'en ai pas fait une, puis c'est vraiment le genre de vidéo que j'aime faire parce que ça me permet tellement d'interagir avec vous. Ça me permet vraiment de donner réponse à vos questions. Si jamais vous voulez faire partie du prochain Q&A, eh bien soyez sûr de me suivre sur Instagram, comme ça vous allez pouvoir voir lorsque je compte en faire un puis que je vous demande vos questions. Si jamais c'est la première fois que vous vous retrouvez sur ma chaîne, eh bien n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce si vous aimez ces vidéos-là. Et puis sans plus tarder, on va commencer. Quels sont mes trucs pour être motivée et productive avec un horaire chargé? Comment gérer une compagnie et l'école en même temps? Des trucs pour une fille mal organisée. Je vous mentirai pas, c'est vraiment pas toujours évident. Premièrement, la motivation, en fait, je suis quand même quelqu'un qui est capable de se motiver toute seule. Quand je vois qu'il commence à avoir des résultats, ça me motive encore plus. Dès que je commence à en faire beaucoup, j'ai envie d'en faire encore plus. Fait que c'est quand on en fait moins qu'on a envie d'en faire moins, puis quand on en fait vraiment plus qu'on a envie d'en faire encore plus. Je sais pas si vous me suivez. En tout cas, pour moi, ça fonctionne vraiment comme ça. Premier truc, là, ça va vraiment être d'être organisé. J'ai toujours mon agenda pas loin. Toujours. Je me fais des listes tous les jours, mon agenda est toujours rempli. Je me fais des listes overview de chaque mois pour vraiment voir rapidement des fois ce que j'ai besoin. Je me fais des listes tout le temps. Mettons, le soir avant de me coucher, je vais écrire dans les notes de mon téléphone, ok, demain j'ai ça à faire. Je vous mentirai pas, des fois, le sommeil va peut-être prendre le dessus, ma vie sociale va peut-être prendre le dessus. Vous voyez, là, je suis pas quelqu'un qui sort extrêmement parce que j'ai pas le temps de sortir. Parce que mes vendredis soirs, mes samedis soirs, je les passe à travailler. Ça, c'est la partie qui paraît toujours moins. Je me lève extrêmement tôt, je me couche extrêmement tard. Je travaille tout le temps, j'étudie tout le temps. Mais c'est vraiment comme ça. Je pourrais faire une vidéo complète là-dessus. Pour vrai, c'est vraiment quand même complexe. Mais je vous dis, un agenda, que ce soit papier ou que ce soit électronique, c'est vraiment la meilleure façon de rester organisé. Puis vraiment les respecter, s'assurer de les respecter à 100%. Avec cette longue réponse, on va passer à la prochaine question. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui va augmenter sa visibilité sur YouTube, Instagram? Quand on se met à regarder des chiffres, puis à se comparer aux autres, des fois ça peut être décourageant. Pourquoi est-ce que la fille qui vient de commencer à faire des vidéos il y a 3 mois, elle a 4 fois plus d'abonnés que moi, tandis que ça fait 1 an et demi que je fais ça, quasiment 2 ans, puis je fais des vidéos qui, à mon avis, sont quand même de bonne qualité et tout. Des fois, ouais, c'est ça. Des fois, c'est difficile pour tout le monde, même si on n'en parle pas tout le temps. Je vous dirais constance, vraiment de la constance, d'y mettre le plus possible votre personnalité, parce que c'est vraiment comme ça le monde va accrocher et qu'ils vont venir vous rejoindre. Récemment sur Instagram, j'ai commencé à agir un petit peu différemment. J'essaie de faire plus des stories vidéo. Fait que comme ça, le monde me voit plus, on a l'impression de plus me connaître que si je fais juste des photos. Fait que sur Instagram, des fois, ça peut fonctionner, vraiment d'interagir avec le monde, de s'intéresser aux gens, de leur poser des questions, de leur parler, DM, en dessous des photos, commenter. Fait que vraiment comme ça aussi, tu sais, les gens vont être portés à aller voir votre compte, veut pas. Puis s'ils aiment le feed que vous avez, eh bien, c'est vraiment d'y aller avec ça. Pour YouTube, je vous dirais la constance. C'est vraiment d'y aller constant, de donner aux gens, ok, parfait, c'est cette journée-là que je vais faire mon horaire. Et puis de, comme je vous dis, mettre le plus de votre personnalité dans vos vidéos. Il te reste combien de temps à la fin de ton école et en quoi tu étudies? Il me reste 1 an à peu près avant la fin de mon école. Là, on est la session d'automne 2018. Il me reste, dans le fond, un certificat complet qui équivaut à une session d'hiver à temps plein, une session d'été à temps plein et une session d'automne à temps plein. Fait que techniquement, là, en décembre 2019, je devrais avoir terminé. J'ai fait un bac par cumul en administration. J'ai fait un certificat en administration de service. J'ai fait un certificat en marketing et il va me rester un certificat en administration générale pour terminer. Tes magasins favoris pour magasiner. Si vous écoutez mes hauls puis des choses comme ça, vous le savez que je suis quand même quelqu'un qui aime magasiner à petit prix. J'ai pas envie de dépenser des gros montants sur des morceaux que je vais porter simplement quelques fois. Fait que premièrement, j'y vais toujours pour quand il y a des soldes. J'attends qu'il y ait des soldes avant de magasiner. C'est inévitable, mais c'est ça. Fait que les magasins que je magasine vraiment souvent, c'est Urban Planet et Ardennes. Je vous dirais, beaucoup de monde qui sous-estime ce qu'il peut y avoir là-bas. Oui, il y a des affaires qui sont quétaines, on va se le dire, mais il y en a partout. Fait qu'il faut vraiment sélectionner ce que vous aimez. Simons, H&M. Et puis, c'est pas mal ça. Comment tu fais pour magasiner autant? Hein? Comme je l'ai dit, j'attends toujours qu'il y ait des soldes. Tu sais, quand je vais au Ardennes, je vais au Ardennes Entrepôt parce que tout est à 70% de rabais. Cette robe-là m'a coûté 5$.
mais je l'aime vraiment beaucoup. Après ça, même affaire, quand j'achète du nouveau maquillage, j'attends qu'il soit en rabais avant de l'acheter. Même affaire au Urban Planet, j'attends qu'il y ait le solde de 40% parce qu'ils en font toujours une fois de temps en temps. Fait que tu sais, des choses comme ça, là. Oui, il y a des fois que j'achèterai même si c'est pas en solde, mais j'attends principalement ça quand je veux faire des plus gros achats en plus grande quantité. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Si vous écoutez mes vidéos, ben vous avez peut-être cru remarquer que je suis quand même quelqu'un d'occupé. Je vais à l'école, j'étudie à l'école à temps plein, comme j'ai mentionné, en administration. Là, je suis rendue à ma dernière session en marketing. Je suis serveuse dans un centre sportif. Je peux pas dire où. Je suis serveuse dans un centre sportif. C'est une job saisonnière. Fait que là, ça recommence dans 2 semaines. Fait que ça, c'est 2 jours par semaine. J'ai mon entreprise en création de contenu photo, vidéo qui s'appelle ISO Multimédia, où est-ce qu'on fait un paquet d'affaires pour les entreprises, pour les gens et pour vraiment plus que ce qui est commercial. Après ça, j'aide mon copain. Mon copain, il a une compagnie de vêtements, fait que j'aide mon copain beaucoup avec la majorité des décisions. Ça me rapporte absolument rien parce que c'est son bébé, fait que je lui laisse ça, mais ça me fait plaisir, puis j'aime ce projet-là autant que si c'était le mien. Fait que ça, j'aime voir cette compagnie-là grandir, c'est sûr, fait que j'y investis beaucoup de temps. Je fais de l'investissement immobilier une fois de temps en temps, sur le site. Non, on a des investissements immobiliers, ma famille et moi, on joue dans la bourse, dans les actions, choses comme ça, fait que un paquet d'affaires. Combien de jours par semaine vas-tu au gym? Ça varie vraiment beaucoup, je vous dirais entre 2 et 4 fois. Mon idéal, ça serait 4-5, mais je peux juste pas, je suis juste pas capable. Il y a des jours où est-ce que je fais des 12 heures, fait que ça me tente pas après mon 12 heures d'aller au gym ou avant. J'aime mieux dormir des fois. Fait que non, j'essaie vraiment d'y aller minimum 3 fois par semaine, c'est vraiment mon but. Qu'est-ce qui te tape sur les nerfs plus que tout? Je suis quand même quelqu'un qui a besoin de mon espace vital, ok? Puis mon espace vital, là, il est quand même grand. Les gens qui sont trop proches de moi, mettons dans un fil, là, ça me... décolle un petit peu. Ouais, c'est ça, qui sont trop proches. Je vais juste mettre mon coude en arrière pour te faire comprendre de tasse-toi. Ou sinon, je dirais le monde qui sont vraiment comme loud. Tu sais, qui sont là. Puis tu le sais qu'ils sont là parce qu'ils arrêtent pas de crier, puis ils arrêtent pas de le dire à tout le monde qu'ils sont là. Ça, j'ai de la misère. Je suis quand même quelqu'un low profile. Fait que le monde qui sont trop là, trop là, c'est trop. J'adore ton style, d'où tu prends ton inspiration. Merci beaucoup. Mon inspiration vient vraiment beaucoup de Pinterest. Pinterest, Instagram, je suis beaucoup de comptes fashion. J'ai vraiment commencé à m'intéresser de plus en plus à ça depuis quelques mois. Fait que, ouais, c'est ça, je suis beaucoup de comptes comme ça, fait que je prends beaucoup d'inspiration là-dessus. Après ça, Pinterest, tout le temps, quasiment tous les jours, en train de chercher des outfits, ideas, choses comme ça. J'essaie d'adapter à ce que j'ai dans ma garde-robe sans nécessairement aller acheter le morceau spécifique. J'essaie de l'adapter à ce que moi j'ai. Sinon, pour Pinterest aussi, des fois, mettons, j'ai des morceaux que je sais pas comment le porter, ben, je vais simplement écrire sur Pinterest black shirt, outfit, chose de même. Puis là, ça va me sortir une paquet d'outfits, puis je vais comme, wow, ça c'est beau, ça c'est nice, puis je le mets dans une catégorie, puis quand j'ai besoin d'inspiration, je vais retourner voir là-dedans. Qu'est-ce que tu voulais faire comme travail quand tu étais jeune? J'ai été un bout à vouloir être policière, c'est vrai, je voulais être policière. Après ça, j'ai voulu être actrice. Un petit moment aussi, j'ai voulu être psychologue. Un produit de beauté sans lequel tu ne peux pas vivre. Du maquillage ou c'est soin pour la peau? Soin pour la peau, là, je vous dirais mon nettoyant Reversa anti-acné. Je l'adore. Je l'aime autant depuis des mois, puis j'aime vraiment beaucoup. Ça a fait une grosse différence dans ma peau. Côté maquillage, ces temps-ci, je crois que je vous dirais ma poudre de finition de chez Elf. C'est vraiment mon incontournable. Je l'adore. Je vous en ai parlé dans ma vidéo de favoris de la semaine dernière. Fait que si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. C'est comment de toujours travailler, être avec ton chum. Premièrement, je suis pas toujours avec mon chum. On travaille ensemble. Oui, on travaille ensemble à cause que, comme je vous disais, mon copain a sa compagnie de vêtements et puis on a une compagnie ensemble. C'est le fun de pouvoir prendre des décisions à deux. C'est vraiment le fun d'avoir quelqu'un qui a des forces que t'as pas et vice versa. Par contre, c'est sûr que étant un couple puis travailler ensemble, des fois, il peut y avoir des petits accrochages parce que tu vas peut-être moins te gêner de dire des choses. On a quand même des opinions, puis des fois, ça fait pas toujours notre affaire. Fait que des fois, il y a des petites frictions. Mais c'est ça, tu sais, on se chicane jamais à se crier par la tête. À un moment donné, on se dit juste, ok, parfait, on va en reparler plus tard. Veux pas, nos conversations vont vraiment tourner beaucoup autour de ça. C'est la partie des fois que moi, je trouve moins le fun. J'aimerais ça qu'on soit capable de décrocher
puis de parler d'autres choses, mais ça arrive là, mais c'est ça. Ouais, c'est ça. Tes restos préférés dans le coin de l'UQAM? Une méchante bonne question, parce que je vais tellement pas souvent au resto dans le coin de l'UQAM. Les pauses sont comme moyennement longues, fait que j'en profite toujours pour étudier dans ce temps-là, fait que je vais pas vraiment au resto. Mais à la session passée, j'étais allée vraiment souvent au resto qu'il y a dans l'UQAM, le Jinko. Le Jinko. J'ai goûté à la poutine déjeuner là-bas. C'est tellement trop bon. C'est avec genre des grosses patates grasses. C'est vraiment très bon. À part ça, pour vrai, il y a comme rien qui me vient en tête. Qu'est-ce que tu trouves le plus dur d'en faire YouTube? Comme je mentionnais peut-être un petit peu plus tôt, des fois c'est difficile quand tu vois les gens qui ont commencé après toi, qui réussissent, qui ont vraiment plus d'abonnés, plus de views, choses comme ça. Ça, des fois, là, je trouve ça un petit peu décourageant. Ou bien quand tu penses qu'une vidéo va vraiment pogner, puis finalement, elle pogne plus ou moins, puis tu te remets en question, t'es comme pas trop sûr. L'autre côté de la médaille aussi, c'est que quand je fais des vidéos que vous adorez, ça me fait tellement plaisir de voir les commentaires, puis de vous lire, puis de savoir que ben, je vous ai motivé à faire de quoi, je vous ai encouragé, puis ça vous a poussé, puis vous avez confiance en vous, puis que je vous ai aidé, des choses comme ça, c'est tellement le genre de choses qui sont gratifiantes. Tu sais, le monde autour de moi sont pas vraiment dans le make-up, sont pas vraiment dans les produits, choses de même, dans les vidéos non plus. Fait que tu sais, des fois ça peut être poche, ça peut être un petit peu décourageant, mais quand je sais que, mettons, vous tripez puis vous avez vraiment aimé ça, ben ça me fait comprendre que, tu sais, je suis pas toute seule à avoir cette passion-là. Il y a beaucoup de monde qui ont ça, puis ça c'est... Bon, la question c'est qu'est-ce qu'il y a de négatif? Moi j'ai tourné en qu'est-ce qu'il y a de positif? C'est ce qui complète cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dire en bas si vous aviez d'autres questions auxquelles j'ai pas répondu. Je pourrais soit les inclure dans un prochain Q&A ou soit vous répondre directement. Et puis à me dire si vous aimeriez voir ma vidéo de comment est-ce que je reste organisée de fond en comble. Ça me ferait vraiment plaisir de faire ça. Je suis vraiment passionnée par ce genre d'affaires-là. Fait que ça me ferait plaisir de vous en parler. Je vous remercie d'avoir écouté et puis nous on va se revoir très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.